Comment utiliser Atelier scientifique pour exploiter une vidéo dans le cadre de l'étude du mouvement d'un objet? Atelier scientifique permet de décomposer une vidéo image par image afin de déterminer la position de l'objet qui se déplace pour chaque image. Il sera alors possible d'obtenir un graphe, de calculer la vitesse de l'objet qui se déplace, voire même son accélération. Alors, vous cliquez sur l'icône Atelier scientifique. Normalement, on doit vous demander si vous voulez continuer sans interface, donc vous choisissez oui, et vous devriez avoir un écran qui ressemble à celui que vous avez. Alors si ce n'est pas le cas, vous choisissez de cliquer sur l'icône correspondant à, à la vidéo. Donc une fois que vous avez cet écran qui se présente à vous, il s'agira donc de récupérer le fichier, la vidéo que vous voulez exploiter. Alors pour ça, vous allez sélectionner l'onglet positionné sur la gauche, l'onglet qui s'appelle montage. Ensuite, vous sélectionnerez l'icône qui ressemble à un dossier, ce qui va permettre d'aller chercher la vidéo que l'on veut exploiter. Voilà, donc moi, ici j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais pouvoir récupérer la vidéo que je veux exploiter. Ici, ça correspond à la chute d'une balle de tennis. Voilà, je fais ouvrir et j'ai la première image de ma vidéo qui apparaît. Alors, j'ai des informations qui apparaissent concernant cette vidéo. Je vois qu'elle est constituée de 23 images pour une durée de 880 millisecondes et que la durée entre chaque image est de 40 millisecondes, soit 0,04 secondes. Avec l'icône en vert, je peux visualiser ma vidéo en entier. Donc je constate que j'ai bien affaire à une balle de tennis qui chute. Alors, j'oublie pas de revenir à l'image de départ. J'ai la possibilité aussi d'avancer image par image. Et à ce moment-là, on voit bien la balle descendre. Alors, pour repérer la position de ma balle de tennis ici, image par image, je vais choisir l'onglet Traitement manuel. Alors, je vais dans un premier temps faire apparaître, puisqu'il s'agira aussi d'obtenir des graphes, les axes du repère dans lequel je vais justement repérer ma position de la balle de tennis. Alors j'ai un pointeur qui apparaît et en faisant un clic gauche, je générerai immédiatement l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc ici l'axe des abscisses est en vert et l'axe des ordonnées est en bleu. Alors de manière à avoir une ordonnée positive, je vais inverser le sens de l'axe et des ordonnées. Pour ça, je vais me positionner sur la pointe de l'axe et cliquer 2 fois. Donc, de cette manière, j'inverse la direction de l'axe. Alors je peux recliquer pour changer la position de l'origine. Je peux la placer plus près de la balle de tennis que je veux étudier. Voilà. Ensuite, je vais devoir étalonner. Alors, étalonner, c'est indiquer, c'est permettre au logiciel de repérer les distances. Alors pour cela, il faut que je connaisse la distance entre deux objets. Moi, je sais qu'entre deux marches de la chaise, ici, il y a une distance de 30 cm. Alors, je fais un clic gauche et je fais un glisser entre deux marches. Ensuite, une fenêtre apparaît et j'indique donc 30 cm, soit 0,3 m. Je fais OK. Donc là, j'ai mes axes et j'ai étalonné. Ensuite, donc, je vais faire dérouler la vidéo image par image. Pour cela, je vais choisir l'icône vert traitement. Alors, je peux cocher aussi ici pour indiquer que l'origine des temps correspond à l'image que j'ai ici. Alors, je fais traitement manuel. Alors, à partir du moment où j'ai fait traitement manuel, chaque fois que je cliquerai, chaque fois j'avancerai d'une image. Alors, avec le pointeur, je vais positionner mon pointeur au niveau de la balle de tennis. Et je vais cliquer. Et chaque fois,
à chaque image, je repointerai et je recliquerai. Alors avec un clic droit, je peux avoir un grossissement, ce qui me permet de pointer plus précisément. Bon, ici, je n'ai pas forcément besoin. Voilà, je vais pointer la position de la balle de tennis pour chaque image. Voilà, une fois que j'estime que ma vidéo est terminée, eh ben, je clique sur l'icône rouge traitement. Ensuite, si je veux faire apparaître le graphe, je choisis en bas l'icône, l'onglet graphique, et je vois apparaître donc un graphique avec un ordonnée l'abscisse et l'ordonnée exprimé en mètres, et un abscisse, le temps exprimé en millisecondes. Donc ici, évidemment, c'est l'ordonnée qui sera intéressante, donc je peux faire en sorte de conserver que l'ordonnée en cliquant sur l'icône des abscisses. Voilà. Ici, je n'ai que l'ordonnée qui apparaît. Alors je peux modifier la couleur, en rouge par exemple, voir aussi l'épaisseur. Voilà, ma lecture du graphe est plus aisée. Bon, je constate que j'ai affaire ici à une parabole. Alors je peux faire apparaître aussi le tableau des relevés. Alors j'ai plusieurs colonnes. La première colonne correspond au temps qui s'écoule exprimé en secondes. Ensuite j'ai les abscisses exprimées en mètres ainsi que les ordonnées exprimées en mètres. On verra qu'à partir de ces informations, je vais pouvoir calculer la vitesse, voire même l'accélération de l'objet qui se déplace.